Alors, bonsoir tout le monde. On va être clair, les dés sont joués. On va être clair, le gouvernement nous a imposé un bâillon. Ce bâillon-là arrive à sa fin. Et malheureusement, le Québec va se réveiller demain dans un état pétrolier, gazier. Ce soir, je n'ai pas été de l'étude détaillée parce que, comme vous le savez, je suis allé rejoindre les citoyens et citoyennes qui ont fait une vigile, et qui sont encore en vigile d'ailleurs, sont avec moi, pour signifier à ce gouvernement qui ne cesse de répéter qu'il est à l'écoute du peuple, qu'il ne l'est pas. C'est ce que j'ai entendu dans la rue. Et donc, je vais, dès maintenant, vous les laisser s'exprimer et vous expliquer ce que moi j'essaie de vous expliquer depuis des mois, ce que j'ai essayé d'expliquer au gouvernement et qu'il n'a rien voulu entendre. Alors, je vais laisser Marc, dans un premier temps, il va se présenter. Marc Brulmans, du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et également coordonnateur interrégional Rive-Nord pour le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Vous dire que ce projet de loi-là comporte de nombreuses lacunes, des omissions, et qu'on songe par exemple à la fracturation qui va maintenant être permise virtuellement partout sur le territoire sans qu'on en sache vraiment les tenants et aboutissants. On n'a pas vraiment parlé des procédés. Il y a des règlements qui ne sont pas encore, on ne peut pas vraiment juger de la situation. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est permis. Et ça, au niveau scientifique, c'est vraiment, il y a des risques qui sont loin d'être modérés. Il y a des risques pour l'eau, évidemment. Il y a des risques pour les sols, mais surtout pour le climat. Donc, c'est le genre de choses dont on n'a aucunement discuté lors de ce projet de loi-là. Et en tant que scientifique, je dois dire qu'on va dans la mauvaise direction. Merci. Maude Prudhomme, présidente du Réseau québécois des groupes écologistes et porte-parole de Taches d'huile, un mouvement ancré en Gaspésie. On entend dans les paroles de M. Brulmans absolument rien de rassurant pour la Gaspésie. On n'entendait déjà pas grand-chose de rassurant, ne serait-ce que dans les commentaires du premier ministre, qui souvent faisait une exception pour la Gaspésie, un sentiment de zone sacrifiée, de citoyens de seconde zone, qui traîne déjà depuis un certain temps et qui n'est pas du tout estompé par les décisions qui se prennent ce soir. En termes de mépris, il y a eu aussi le refus de n'accorder ne serait-ce qu'un accusé de réception aux communautés Micmac qui ont pris des déclarations il y a quelques semaines. C'est déplorable et c'est honteux. Les attaques qui s'annoncent et qui ont déjà cours, effectivement, en Gaspésie, avec les forages, sont sur le sol, le climat, l'eau, l'air, des choses qu'on tend à considérer, nous, comme des vraies affaires. Parce que non seulement ce sont des vraies affaires, mais ce sont aussi des choses fragiles, des vraies affaires qui sont difficiles à réparer. Le gouvernement aussi a adopté la loi 106 sous le bâillon, mais on a vu aussi récemment la loi 102, on a vu la loi sur les municipalités. On ne voudrait pas prêter des intentions machiavéliques au gouvernement, mais tout ça, ça semble très bien, étrangement bien. Le gouvernement, ce soir, a légalisé, mais n'a légitimé absolument aucune des actions qui pourraient être entreprises au niveau de l'extraction d'hydrocarbures au Québec. Et certes, il y a un besoin d'une transition énergétique, une transition économique, une transition sociale, une transition juste. On a urgence de bien faire les choses. Le gouvernement refuse. Il faudra s'y prendre autrement et visiblement le faire nous-mêmes. Merci. Carole Dupuis, coordonnatrice générale et porte-parole du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Dans les minutes, dans les heures qui s'en viennent, en plein milieu de la nuit, à la veille des vacances de Noël, le gouvernement Couillard va adopter une loi sur les hydrocarbures qui va permettre, sur l'ensemble du territoire, tous les procédés auxquels les Québécois ont dit non. La fracturation hydraulique, la stimulation des puits à l'acide, la fracturation chimique et les autres procédés non conventionnels qui menacent notre eau potable. Les Québécois ont dit non, très majoritairement.
dans des sondages et disent non de toute façon depuis 6 ans que ces sujets-là sont à l'étude. Consultation après consultation, le gouvernement insiste pour aller chercher l'acceptabilité sociale, dit-il, mais refuse de reconnaître que cette acceptabilité-là n'est pas du tout au rendez-vous. La loi 106 est une menace pour l'eau potable, c'est une menace pour les milieux de vie. Qui veut vivre dans des territoires envahis par des puits de pétrole. On n'a pas besoin de ça. Le Québec s'est donné comme objectif de diminuer de 40% sa consommation de pétrole d'ici 2030, aller détruire notre milieu de vie pour aller chercher une fraction marginale de ce pétrole-là qu'on consomme et donc qu'on va consommer de moins en moins de toute façon, c'est une absurdité. Ce n'est absolument pas pour le bien commun que cette loi-là est adoptée, c'est pour le bien de quelques-uns qui sont proches du pouvoir. La seule raison d'être de ce projet de loi-là, de cette loi-là, qui va être une loi demain matin, c'est pour créer un cadre réglementaire prévisible pour les compagnies qui souhaitent s'implanter ici. Nous, les citoyens, on est ici pour dire « détrompez-vous ». Le cadre réglementaire va peut-être être prévisible, mais l'environnement ne sera pas prévisible. Ne venez pas ici, les pétrolières, ne venez pas ici, les gazières. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec se prépare à partir du retour des vacances de Noël pour barrer la route aux pétrolières et aux gazières. C'est notre engagement. Merci. Alors, si M. Couillard pensait avoir l'acceptabilité sociale, c'est certainement pas avec un bâillon qu'il allait convaincre le peuple. Ce soir, à la vigile, il y a une centaine de personnes qui, pendant 5 heures, à moins 10 dehors, sur la colline parlementaire, des gens qui venaient de Saint-Hyacinthe, l'Outaouais, Bonaventure, Bellechasse, Lotbinière, Lévis, Montréal, Québec, Nicolet-Yamaska, Sainte-Agathe-des-Monts. Des gens qui sont venus dire qu'ils vont être vigilants. Des gens qui sont venus dire « vous ne rentrerez pas chez nous ». Et surtout, des gens qui sont venus dire et qui vont continuer de dire que là où l'État ne remplit plus ses responsabilités, Dieu merci, il y a des citoyens et des citoyennes qui, elles, surveillent. Et je vous en remercie beaucoup. Madame Massé, expliquez-moi une chose. À quoi ça sert d'être élu si ça compte lorsqu'on adopte une loi aussi sensible? Vous êtes dehors comme n'importe quel citoyen peut l'être. Ça ne sert à rien d'être député. Bien, je pense que vous avez assisté aux 6 minutes que j'avais le droit de parole. Si vous l'avez écouté, il était bien rempli. Dans ce 6 minutes-là, ce que j'ai signifié, c'est que ce gouvernement-là nous bâillonne peut-être, nous, les élus, mais qu'à l'extérieur, j'allais rencontrer des gens, j'allais dire à ces gens-là qu'ensemble, on peut réussir à stopper des choses. Alors, pour moi, la politique ne se passe pas seulement ici. Elle se passe aussi avec les citoyens. Et la preuve, on a eu Kakuna qu'on a fait reculer. On a eu le Suroît qu'on a fait reculer. Les gaz de schiste, ils l'ont fait reculer. Alors ça, c'est quand le politique prend le temps d'être avec le peuple puis de les écouter. Pas faire semblant de les consulter, mais qu'ils écoutent. Alors je suis allé faire mon travail, mais à l'extérieur. À la commission plénière, vous auriez pu proposer des amendements, peut-être? Combien d'amendements ont été acceptés à la commission plénière? Ça fait des semaines qu'on est en commission parlementaire et à chaque fois qu'on essaie d'implanter, de faire en sorte... Maud disait, les Micmacs ont signifié au ministre qu'il fallait qu'ils discutent. Ça fait partie des traités et des droits ancestraux. Ils n'ont pas eu d'accusé de réception. Autant aussi de fois que j'ai essayé de dire et faire redire au gouvernement qu'il devait le faire, il n'y avait pas d'écoute là-dessus. Alors, si le bâillon est une mesure exceptionnelle de quel un parti politique qui a 6 minutes pour pouvoir dire quelque chose, ben moi, je pense que ça valait bien plus la peine d'aller voir ces gens-là, de se nourrir, de leur expliquer qu'est-ce qui se passe.
Les gens savent pas, comprennent pas. Il faut qu'on prenne le temps d'expliquer. Je parle pas de la loi, je parle des procédures parlementaires. Alors donc, moi, je pense qu'au contraire, et d'ailleurs, j'ai posé la question aux citoyens. Je suis sorti parce que je trouvais ça important. Je pense qu'ils étaient aussi contents. Ils pourront vous le dire. Mais je leur ai posé la question. J'avais pas l'intention de retourner, mais est-ce que vous voulez que je retourne voter? Puis ils m'ont dit oui, on veut que vous retourniez voter contre. Alors donc, je vais retourner voter contre en leur nom. Durant la commission plénière, le ministre Arcan s'est montré rassurant, notamment en ce qui concerne la fracturation hydraulique. Il disait pas question là, de permettre à tout le monde d'effectuer de la fracturation. Il y a un processus très rigoureux, restrictif qui va devoir être suivi. Il a quand même donné sa parole. Ça devrait vous rassurer. Bien, moi, je vais vous dire non, mais je vais laisser Marc vous expliquer, comme scientifique, ce qui n'est pas rassurant. Bien, écoutez, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura un certificat d'autorisation supplémentaire, parce qu'il y en a déjà un pour la complétion, il va y en avoir un pour la fracturation. C'est une chose. En général, pour le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, ça devrait se faire assez aisément. Et il a fait valoir le fait qu'il y avait aussi des requêtes auxquelles les compagnies sont assujetties auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Mais ce sont des choses qui existent déjà, mais en quoi ça va vraiment poser problème aux entreprises de répondre à ces exigences-là, on ne le voit aucunement. On ne le voit aucunement. Et moi, il a fait une liste, un inventaire des renseignements qu'il devrait fournir auprès des différents ministères. Mais c'est déjà quelque chose qui sont là et ils le savent depuis déjà quelques années, depuis au moins 2011. Et il y a certaines choses là-dedans qui nous font carrément sourire, comme par exemple d'essayer de prévoir la propagation des fractures au sein du socle rocheux. C'est des choses qui sont inconcevables sur le plan scientifique. Ils vont l'exiger aux entreprises. Les entreprises vont remettre des rapports et ensuite, ça va être finalement aboutir à des certificats d'autorisation et à la fracturation dans nos municipalités. Une question pour vous, Mme Prudhomme. Vous mentionniez tout à l'heure une inquiétude par rapport aux déclarations du premier ministre sur l'avenir de la Gaspésie. Sentez-vous que... Parce qu'on a entendu beaucoup M. Couillard prendre la défense de l'île d'Anticosti. Il ne veut pas qu'il y ait d'exploration ou d'exploitation pétrolière là-bas, ou enfin des propos qui semblent indiquer clairement qu'il ne le souhaite pas. Avez-vous le sentiment qu'il n'a pas la même préoccupation pour la Gaspésie ou qu'il y a comme une espèce de deux poids, deux mesures? Le premier ministre a dit nommément qu'il n'irait pas à Anticosti, qu'il ne souhaitait pas aller à Anticosti, mais qu'en Gaspésie, il souhaitait aller de l'avant. Dans le cas du projet de Tuglic, par exemple, du projet de gaz naturel, le support du gouvernement a été très clair au niveau des investissements dans les infrastructures de transport, dans les infrastructures de transformation. Sans hésitation, le gouvernement a démontré un enthousiasme quasi sans borne. Donc, effectivement, on sent qu'il y a deux poids, deux mesures au niveau de la question qui ne devient plus climatique lorsqu'on arrive en Gaspésie dans l'extraction d'hydrocarbures. Une dernière question pour... je m'excuse, j'ai oublié votre nom, madame. Vous disiez tout à l'heure que les compagnies pétrolières vont vous trouver sur leur chemin. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Quel genre de gestes ou de mesures vous envisagez pour leur barrer la route? Écoutez, je n'entrerai pas dans le détail logistique. C'est des réflexions qu'on a à faire au niveau des comités citoyens. Chacun des comités citoyens est libre de faire ce qu'il veut au rythme où il le souhaite, etc. On a des indications, si vous regardez notre communiqué de presse qui a été émis aujourd'hui. Déjà, plusieurs comités citoyens ont indiqué qu'ils avaient l'intention de barrer physiquement la route aux foreuses. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez imaginer toutes les méthodes qui peuvent être utilisées. On est conscient qu'une foreuse est plus forte qu'un groupe d'humains, mais on pense qu'on est encore dans une société civilisée et que si le mot démocratie a un sens, que les citoyens pourront exprimer leur objection de manière très claire et que les entreprises ne seront pas intéressées à faire face à ce genre d'obstacles-là. Donc, vous pensez plus à des gestes d'éclat, pas à des recours juridiques?
Je voudrais vraiment pas entrer dans le genre de tactique qu'on peut utiliser. Je ne veux rien exclure à ce moment-ci, mais ce dont on parle ici, c'est des citoyens qui se structurent à l'échelle d'une municipalité, à l'échelle d'une collectivité, pour être capables de faire face à des compagnies qui tenteraient d'envahir le territoire, d'utiliser le droit d'accès que le gouvernement Couillard leur donne comme ça, sans aucune obligation, sans y être aucunement obligé. La loi qui va être adoptée cette nuit donne un droit d'accès prépondérant aux pétrolières et aux gazières sur toute propriété claimée. Ce qui veut dire qu'en théorie, les compagnies peuvent entrer comme elles veulent. Ben nous, on va être sur leur chemin. C'est ça qu'on vous dit. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci.